Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses. Déjà, dans un premier temps, un petit retour sur expérience de ce qui s'est passé il y a un an. On a voulu créer un micro studio télé pour streamer des groupes de musique. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé et comment c'était la galère. Et ensuite, je vais vous parler d'une petite carte d'acquisition. Une petite, pas vraiment petite. La petite carte ici que j'utilise pour pouvoir enregistrer la vidéo là, juste en ce moment. On va aussi parler du streaming de vieilles consoles vidéo. Donc, premièrement, comment on a créé notre petit micro studio télé à l'arrache, avec les moyens du bord. Chez les coms, on interagit avec vous, vous êtes là, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. 10 jours avant, la fête de la musique a été annulée. Interdiction de jouer dans les bars, dans les événements, dans la rue, à cause du Covid. Parce que oui, la musique contamine, enfin on sait très bien, voilà. Bref, pour nous c'était carrément impossible, il fallait qu'on stream, il fallait qu'on fasse de la musique. On a voulu streamer des groupes de musique pour pouvoir les partager dans les bars. On est allé les voir et puis on leur a dit, bah écoutez, nous on va faire un stream, allumez vos télés, allez sur notre chaîne, et vous allez voir. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que 2-3 jours avant, et bah la fête de la musique était réautorisée. Bah les bars, ils ont fait quoi? Bah ils ont invité les groupes de musique, donc nous, bam, c'était baisé. On est quand même allé jusqu'au bout de notre petit projet, et on a acheté du matériel de qualité, c'est-à-dire des petites webcams à 20 balles qu'on a rallongé avec un câble USB de 10 mètres. Ces caméras-là, elles arrêtaient pas de déconner, c'était vraiment intenable. Il fallait les débrancher, les rebrancher pendant le stream pour pouvoir avoir de l'image. C'était n'importe quoi, donc je vous conseille pas de faire ça. Il fallait trouver un lieu aussi, on a par chance eu un hangar où on pouvait accueillir les groupes. On a installé les caméras, on a installé notre petite régie, et ensuite ça allait directement sur le PC, et c'était restreamé par ailleurs, et voilà, etc., etc. Deuxième partie maintenant, on va créer un petit setup de stream avec du matériel qui coûte un peu cher, il faut l'avouer. Je vais vous présenter ce petit boîtier là. Ça a une carte d'acquisition, en gros ça fait office de carte d'acquisition. Atem Mini Pro ISO. Et avec ça, je vais pouvoir brancher mes caméras comme actuellement je suis en train de faire. Pour une qualité de stream, c'est déjà pas mal. C'est un graphisme magnifique quand même. Et j'enregistre le son avec ma carte son du jour. Focusrite, dedans tu branches ton micro directement ici. Donc XLR, t'as vu? Tu peux brancher n'importe quel micro. Donc une fois que t'as ton petit setup de streaming avec ta petite console et avec ta petite caméra et tout ça, il va falloir que tu convertisses le signal de ta console avec un petit boîtier comme ça. Donc, tu branches ta console directement sur ce boîtier là, ensuite tu sors en HDMI, tu prends un splitter, tu splits ton signal HDMI, tu envoies le signal HDMI 1 là-dessus, le signal HDMI 2 là-dessus, là tu vas avoir vraiment aucun temps de latence et tu vas pouvoir jouer avec la maniabilité excellente de ta super console. Ok, bon voilà. Alors oui, tu vas me dire, pourquoi s'embêter? Là j'ai envie de faire du stream juste de mon ancienne console. Pourquoi s'embêter avec une carte d'acquisition de 4 caméras? Alors moi je t'avoue, c'est parce que je voulais acheter ça. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux directement brancher toutes tes caméras là-dessus. Mais si t'as des webcams et que des webcams font le taf, bah écoute, tu branches tes cartes d'acquisition et tu fais tout ton petit montage sur OBS. Ce qui est cool avec ce boîtier là aussi en version ISO, c'est que je peux brancher un disque dur là-dessus et enregistrer en simultané les 4 caméras plus le programme et ensuite faire mon montage vidéo avec les 4 caméras directement. C'est pour ça que j'ai pris la version ISO un peu au-dessus parce que t'as le Atem Mini Pro simple qui permet juste de streamer et t'as le ISO qui est un petit peu au-dessus qui permet d'enregistrer, de record ces 4 caméras directement sur un disque dur. Bon voilà, une fois que c'est branché sur le petit écran juste là, voilà t'as ma Super NES qui est en train d'être streamée directement, donc c'est parti, hein, on va faire une petite game. Non, je rigole. C'était une petite vidéo de présentation de matériel. Forcément, y a plein de façons de faire. J'espère que ça t'a plu, peut-être que je vais faire d'autres vidéos comme ça, un peu plus travaillées. Je vous souhaite une bonne fin d'année et j'espère qu'on se reverra très vite sur les ondes. J'espère contribuer à quelque chose en faisant ça.